À Paris, dans le quartier Château d'Eau, des coiffeuses sans papier sont en grève depuis début mars. Elles dénoncent des mois sans salaire, des journées de 10 heures sans repos et des conditions de travail parfois dangereuses. Certaines affirment même devoir payer leur employeur pour obtenir des fiches de paye. Alors elles ont décidé de ne plus se taire. Occupation du salon, soutien syndical et une revendication claire, être payé, protégé et régularisé. On regarde le reportage de notre journaliste Suzy Bernard Ménéguse et on en parle après avec nos invités. Nous sommes au nombre de 13 employés. Depuis le 3 mars 2026, nous avons décidé de nous mettre en grève. Donc aujourd'hui, nous sommes au 23e jour de grève. Depuis un certain temps, on ne recevait plus nos salaires. Pas de salaire depuis le mois d'août, donc ça fait beaucoup. Comment vous faites pour vivre sans salaire? Bon, j'avais des petites économies et c'est dans ces économies que je puisais. On vivait dans une condition très compliquée du moment que les salaires, on ne recevait pas nos salaires. Déjà, il y avait des 250 € qui nous prenaient chaque fin du mois. Quand on a signé le contrat avec le patron, il nous a fait savoir que on allait lui donner 250 € tous les mois donc de notre salaire pour des charges. Donc tous les mois, il nous prenait 250 € de notre salaire comme quoi c'était pour payer des charges. Sauf que l'USAF nous a prouvé le contraire que ce n'était pas le cas. Donc ils ne payaient rien. Mais si on fait le temps, les 250, si on renoue au total, ça va être plus de 12 000, 10 000 et quelques. Sans compter les 5-6 mois d'arriérés. Et puis les conditions, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas pause de déjeuner. On venait à 8h30, on repartait à 22h avant l'arrêté. Donc les conditions, c'était un peu compliqué, franchement. Il n'y avait pas de pause de déjeuner, il n'y avait rien du tout. On était dans des conditions qui sont très compliquées, franchement très très compliquées. C'est-à-dire qu'il y avait des produits toxiques qui nous exposaient, les produits qui sont toxiques. À cause de tous ces produits-là, il y a des gens qui avaient des vertiges, il y a des gens qui sont enrhumés à cause de ces produits toxiques. Pourquoi c'était important? Parce qu'elles sont venues nous voir déjà pour nous exposer à ce à quoi elles étaient confrontées depuis des années. Et je pense qu'elles étaient menées boulevard de Strasbourg des grèves qui ont abouti à la condamnation des patrons et à l'obtention de leurs droits. Alors la dernière, c'était au 47 boulevard de Strasbourg, qui a duré des mois, et il y a eu une qualification d'être humain, de traite d'être humain sur cette grève qui a duré plusieurs mois et qui a été où il y avait à peu près les mêmes conditions de travail et d'exploitation qu'ici. Ici, il y a quand même beaucoup de travailleurs qui sont sans papier et qui, donc de ce fait, acceptent des conditions de travail que d'autres n'accepteraient pas pour justement avoir l'espoir d'obtenir les fiches de paye pour pouvoir obtenir la régularisation. On continue à mobiliser. Il y a toute l'organisation CGT qui est aussi en place pour soutenir, pour être là, pour les accompagner jour et nuit, parce que le salon est occupé jour et nuit. Et les prochaines étapes, c'est il y a un rendez-vous au tribunal. Il y a un rendez-vous au tribunal, oui, pour voir si l'entreprise sera mise en liquidation ou en redressement. Ça, c'est prévu pour mi-mai. Pour le moment, on n'a pas encore la date précise, mais ce sera mi-mai. Et voilà, et on a obtenu un rendez-vous à la préfecture aussi. S'il y a un redressement, ce sera plus facile d'obtenir les salaires. Et après, il y a aussi un côté pénal qui pourrait être mis en place. On attend en fait aussi le rapport de l'inspection du travail. Aujourd'hui, je suis fière du combat que nous menons parce qu'on commence à voir, ça porte déjà ses fruits. Nous sommes de retour sur le plateau du Journal des Luttes. Je suis avec Coco Dosso, une des coiffeuses des salons parisiens. Bonjour Coco. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous de nous accueillir. Avec plaisir. Et je suis avec aussi Adèle Télès de la CGT Paris. Bonjour. Bonjour. C'est parti pour l'entretien.
Coco, ma première question va s'adresser à vous. Le jour où vous avez décidé de faire grève, qu'est-ce qui a été le déclic ? Le jour où on a décidé de faire la grève, le déclic est parti du passage de la police. Mais avant ça, on avait décidé de se mettre en grève, mais on faisait les réunions à huis clos. Il y a eu des histoires entre mon patron et une de mes collègues qui s'appelle Bintou. Et ils ont eu des échanges. Il a eu à lui parler mal. Elle a eu à lui demander certaines choses par rapport à sa régularisation, par rapport à la préfecture et par rapport à son salaire qui n'était plus versé, notre salaire qui n'était plus versé. Et il a eu à lui parler très mal. Il lui a dit si elle ne voulait plus travailler, qu'elle envoie sa lettre de démission, qu'elle dégage, qu'il n'allait rien lui donner, qu'il n'a pas d'argent pour le moment. Et par la suite, elle est rentrée chez elle à la maison. Elle avait mal, donc elle avait un ami qu'elle connaissait, qui connaissait un peu tout ce qui est côté syndicat et tout. Et elle lui a expliqué le problème et il lui a donné le numéro de la CGT. Elle a appelé, elle a fait le premier rendez-vous. Elle est partie, elle est venue nous dire... Bon, auparavant, nous aussi, on avait un peu des échos comme quoi tout ce qui se passait dans le salon était un peu faux et tout, mais on espérait que ce ne soit pas vrai. Et quand elle est venue nous dire, on lui a dit, non, patiente, on va essayer de faire nos enquêtes aussi pour voir si vraiment c'est faux ou bien c'est juste des rumeurs. Et par la suite, notre patron et son associé qui était sa compagne, ils ont eu des histoires et elle a fait venir la police, tout ce qui est douane, inspecteur du travail et tout. Et ils nous ont dit que tout ce qui était comme fiche de paye, tout ce qui était déclaration, tout ce qui était tout était faux. Ouais, donc c'est de là qu'on a eu un ras-de-bol et on s'est dit qu'on allait suivre Bintou et on a commencé à faire les rendez-vous de la CGT. On s'est rendu là-bas, on faisait les réunions les dimanches et ils nous ont accompagnés, ils nous ont écoutés. Et quand on a décidé de faire notre grève, ils ont décidé de nous soutenir. Et là, on a commencé la grève depuis le 3 mars. La CGT, justement, Coco en parlait, Adèle Télès de la CGT Paris. Ce que vivent ces coiffeuses, c'est un cas isolé ou c'est plutôt un système dans lequel on est finalement ? Aujourd'hui, on estime que, vu la situation dans laquelle elles ont été, donc ce que vous avez cité, l'extorsion d'argent pour avoir des fiches de paye, les salaires non payés, 60 heures à 80 heures de travail par semaine. Coco vous en parlera peut-être, mais travail jusqu'au dernier jour de la grossesse pour celles qui ont été enceintes, avec des produits chimiques très, très dangereux. Tout ça, on considère que ça constitue de la traite des êtres humains et que donc ces patrons se sont rendus coupables de traite des êtres humains en plein Paris, dans le 10e arrondissement. C'est des situations qui existent dans ce pays. On a eu récemment le procès des vendanges de la honte, avec des vendangeurs sans papier en Champagne, les patrons ont été condamnés pour traite des êtres humains. Ça arrive et malheureusement, on l'apprend souvent tard, puisque ce sont, par définition, des travailleurs et des travailleuses qui sont sous emprise de leur patron. Vous pensez, et je pense qu'on va être d'accord là-dessus, que votre patron, il a abusé parce que justement, c'est le fait que vous soyez, pour la majorité d'entre vous, sans papier, c'est pour ça que votre patron, il allait aussi loin dans la manière dont il vous a traité ? Oui, il y en a, oui, parce que il a vraiment abusé. Il y avait des menaces, il y avait des paroles blessantes et il nous faisait aussi la cour à certaines coiffeuses. D'accord, oui. Effectivement. Et comment vous n'êtes pas payé depuis plusieurs mois. Comment on tient dans ces conditions ? Comment vous avez pu tout tenir alors que vous ne recevez pas de salaire ? J'imagine que c'est compliqué, mais comment vous faites ? C'est très compliqué et on avait un peu d'économie aussi, qu'on puisait et vers la fin, il n'y a plus rien. On vient de le dire, le statut de sans-papier, Adèle Télès, c'est devenu un outil d'exploitation pour certains patrons. Oui, bien sûr. Le fait que des travailleurs et des travailleuses qui sont sur notre territoire, qui participent à l'économie de ce pays, qui payent des cotisations sociales, les impôts, etc., mais qui sont maintenus dans cette situation administrative impossible, ça permet à ces patrons de les surexploiter, de ne pas payer les heures sup, de les payer en dessous des minima et parfois même bien plus grave, de leur extorquer de l'argent, etc., comme dans ce cas-là. Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tous les travailleurs et les travailleuses puissent avoir des titres de séjour pour pouvoir faire leur activité professionnelle tranquillement dans les mêmes conditions que tous les autres travailleurs et les autres travailleuses.
Oui, parce que c'est aussi ça, hein. Le fait de ne pas avoir de fiche de paye réglementaire, on va dire, vous empêche de pouvoir faire des démarches pour être régularisé. Oui, et quand tu viens d'arriver, tu connais pas grand chose, tu sais pas, tu connais pas tout ce qui est loi et autres, et quand tu tombes sur un patron comme ça qui te dit que faut que tu lui payes 250 € par mois sur ton salaire pour qu'il puisse te donner des fiches de paye et des contrats de travail, et nous tous on a payé ça pendant 5 ans. Oui, presque 4 ans et demi, 5 ans, on a payé 250 € par mois pour avoir des fiches de paye et un contrat de travail. Et il nous disait, si on travaille plus, c'est bon parce que ça va nous permettre de rentrer à la préfecture rapidement, ça va nous permettre d'avoir un titre de séjour. Et de là, nous, on venait tôt, on travaillait jusqu'à tard dans la nuit. On travaillait souvent de 9h à 22h, 23h. Et depuis l'arrêté préfectoral, on travaille de 10h à 20h. Mais c'est dans de mauvaises conditions, avec des produits vraiment, vraiment toxiques. Et il y en a 2 de mes collègues plus moi qui avons passé toute notre grossesse en train de travailler du 1er mois jusqu'au 9 mois, et on s'est reposé juste 1 mois et après on est revenu. On n'a pas eu de congé de maternité, on n'a pas eu de congé payé, on n'est jamais allé en congé. On travaille du lundi au samedi, 6 jours sur 7, et on se repose que les dimanches. Et même les dimanches, quand ils te demandent de venir travailler, si tu refuses pas, si tu dis que non, que tu veux pas, si tu lui dis pas que tu veux avoir un peu de repos, il te dit de venir. Et il y a d'autres qui venaient les dimanches même. Et aujourd'hui, justement, suite à cette grève, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, vu que là, ça fait plusieurs jours maintenant que vous faites grève, le patron et son associé, donc son épouse, ils disent quoi par rapport à cette situation? Le patron, il est venu, je pense, la semaine passée. Il est venu, il est rentré dans le salon, il a commencé à dire c'est lui le propriétaire, on n'a pas le droit de faire grève. Il a commencé à enlever les scotch qu'on a mis sur les caméras parce qu'il avait les caméras dans le salon. Il nous espionnait. Quand tu viens pas à l'heure, il t'appelle, il te menace, il te dit tu es où, tu viens à quelle heure et tout et tout. Et il est venu enlever tout ce qui est scotch. Il a dit qu'on n'avait pas le droit de faire grève dans son local, qu'on devait aller dehors, tout. Et moi et mes camarades, nous sommes remontés, on a remis les scotch, on a dit qu'on ne quittait pas le salon. On était là, et s'il veut parler, il faut qu'il parle à ceux qui nous représentent. Et de là, il s'est adressé non, c'est Adèle qui est allée vers lui. C'est même pas lui qui est venu. En plus de ça, il est toujours arrogant. Et son associé qui dit ne pas nous connaître, qui dit de rien savoir de cette situation, alors que le salon a été ouvert en 2021 et depuis le fin 2021, début 2022, elle est avec nous. Elle venait tout le temps au salon. Elle avait même son institut de beauté en bas qui fonctionnait tout et tout. Donc, quand elle dit qu'elle ne nous connaît pas, ça blesse un peu parce qu'on la connaissait, on la voyait. Et le salon porte le nom de sa fille. Adèle, alors le patron, vous êtes allé le voir, comment il a réagi face à justement aux revendications de ses salariés et face à ce que vous avez pu lui dire? Oui, il faut bien voir que ce patron, il est face à des accusations quand même très graves. Hein. Il risque lourd dans cette affaire et on est persuadé qu'il sera condamné à lourd. Il est venu, ça nous a un peu étonnés, il est venu jeudi dernier, il a venu pour mettre la pression en fait sur les salariés grévistes. Il voulait probablement tester si elles étaient toujours sous son emprise. Et il s'est rendu compte très rapidement qu'elles étaient plus du tout sous son emprise. C'est ça, que c'était complètement terminé. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, comme dans toute grève, hein, c'est d'ouvrir des négociations. Tout simplement, nous, on est prêts à accepter que la grève se termine et que l'occupation se termine si il paye absolument tout ce qu'il doit aux grévistes. Donc on lui a proposé de revenir vers nous. Pour le moment, il n'est pas revenu vers nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que les outils qu'il a mis en place pour contrôler, surveiller les salariés, comme ces fameuses caméras de vidéosurveillance qui étaient utilisées de manière totalement illégale par ailleurs, ils se retournent contre lui parce qu'aujourd'hui, ces vidéos-là sont pour nous les preuves du travail de ces 13 salariés, preuves qu'on va pouvoir utiliser pour leur régularisation. L'État, face à ça, l'État ferme les yeux ou il est dépassé? Cette histoire rappelle un film qui a marché, fonctionné, beaucoup de gens en ont parlé, donc c'est l'histoire de Souleymane. Pourtant, voilà, on a eu le sentiment qu'il y avait une espèce d'émoi dans le pays, en tout cas dans ces milieux-là, autour de ce film-là. Mais par contre, la situation des travailleurs sans papier est toujours aussi désastreuse. L'État, il fait quoi par rapport à ça, face à ce genre de patron, justement?
Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour que les salariés qui n'ont pas de papier ne puissent pas en avoir. Et même pour que ceux qui ont des papiers, les salariés étrangers qui ont des papiers, ne puissent pas renouveler leur titre de séjour. C'est des choses qui sont mises en place à différents niveaux. Il y a évidemment une loi, la loi Darmanin, qui a durci les conditions d'accès au titre de séjour, notamment par le travail. Mais il y a aussi tout un tas de difficultés administratives auxquelles ces salariés-là font face. Et c'est pas anodin, évidemment, dans le contexte de montée du racisme, de déferlement de racisme que notre pays connaît. Or, en fait, je le disais, pour nous, c'est vraiment une question de avoir les mêmes droits que les autres. Et aujourd'hui, avoir un titre de séjour ou ne pas avoir un titre de séjour, c'est l'élément fondamental pour pouvoir avoir accès à ces droits au travail. Justement, Coco, là, votre priorité demain, c'est plutôt votre salaire ou les papiers, ou j'imagine les deux. Mais vous attendez quoi de ce combat ? On attend beaucoup de ce combat. On attend d'abord d'être régularisé pour celles et ceux qui ne sont pas régularisés, d'être remboursés des 250 € qu'on a eu à payer illégalement pendant 5 ans et d'être aussi remboursés de nos heures supplémentaires, de nos congés non payés, de nos congés maternité qui n'ont pas été payés, et que justice soit faite. Est-ce que ça vous incite après, j'imagine, et j'espère vraiment que votre situation sera régularisée et que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez, à continuer dans la coiffure, où vous avez finalement cette expérience vous aura un peu dégoûté de ce métier ? Mes collègues, il y a d'autres qui veulent continuer dedans, il y a d'autres qui veulent arrêter, mais moi particulièrement, j'en ai eu plein ma gueule là. Je veux plus être dans la coiffure. Je veux tout ce qui est coiffure, tout. Je veux plus. Je veux un autre boulot qui pourra m'apaiser, qui pourra me faire changer. Je veux quitter la coiffure. Adèle, dans ce type de lutte, qu'est-ce qui fait bouger les lignes, en fait ? C'est le droit ou c'est le rapport de force, en fait, au final ? Nous, notre but à la CGT, comme vous dites, c'est d'avoir le rapport de force le plus haut possible pour faire bouger à la fois le patron, à la fois la préfecture, parce qu'il y a bien ces deux éléments-là. Et pour augmenter ce rapport de force, on utilise absolument tous les outils qui sont à notre disposition. Le droit, c'est un outil, donc on l'utilise et on va engager des poursuites pénales. Mais il y a évidemment toute notre force militante, c'est-à-dire qu'elles se sont non seulement mises en grève, mais elles ont décidé d'occuper leur salon. Tout ça, ça nécessite de sécuriser le lieu, de s'organiser, les repas, les nuits, etc. Puisqu'on dort sur place, on est là 24 heures sur 24. D'accord. Donc ça, c'est un élément hyper important du rapport de force. Et le dernier, c'est toute la solidarité qui est en train de se mettre en place autour de ces grévistes. Et cette solidarité, il faut quand même le dire, elle est exceptionnelle. Aujourd'hui, on a du passage de gens du quartier, de gens de toute l'Île-de-France, tous les jours au salon. On a des associations, plein de militants divers et variés qui viennent, une couverture médiatique importante, et enfin une solidarité financière. Et je voulais en profiter aussi pour dire que non seulement elles ne sont pas payées depuis au moins septembre, mais en plus, en grève, on n'est évidemment pas payé. Et on est sûr qu'elles vont gagner cette grève. On n'a pas de doute sur le fait que la victoire est au bout, mais il faut qu'elles puissent tenir jusqu'au bout, justement. Et ce genre de grève, elles sont longues et elles sont dures, et il faut bien pouvoir payer son loyer, c'est bientôt la fin du mois, et manger pendant ce temps-là. Donc j'en profite pour passer un appel à la solidarité financière. Il y a une caisse de grève en ligne qui a été mise en place. On a déjà vu des luttes similaires dans le quartier, notamment des coiffeuses dans les années 2010, donc toujours boulevard de Strasbourg. Pourquoi, selon vous, Adèle, ça continue alors qu'on est informé de ce qui se passe dans ces salons ? Premièrement, d'une part, on dit que ça se passe beaucoup dans ce quartier-là parce que c'est visible, parce que c'est en plein Paris. Mais en réalité, des situations comme ça, il y en a dans énormément d'endroits de ce pays qui sont beaucoup moins visibles, sur des chantiers, au fond des restaurants, dans des champs agricoles. Et voilà, donc il n'y a pas que ce quartier qui est concerné, mais il y a quand même une chose qu'il faut bien dire, c'est que, in fine, l'État est responsable. Parce que c'est l'État qui ne fournit pas les titres de séjour à ces personnes qui travaillent. Et pour ajouter que l'État est responsable, et en plus,
ça devrait quand même lui poser problème, puisqu'il y a des cotisations qui ne sont pas payées, il y a des infractions pénales à de multiples titres qui ont lieu. Et donc, en fait, ces patrons-là, souvent, qui font de la traite des êtres humains, etc., c'est aussi les mêmes patrons qui se rendent coupables de plein d'autres infractions pénales. Donc, l'État devrait s'y intéresser de beaucoup plus près, en réalité. Vous, Coco, justement, avec l'expérience que vous avez dans ce métier-là, si demain, j'ai bien compris que vous ne souhaitez pas revenir dans ce métier, mais si jamais quelqu'un souhaite finalement reprendre ou faire ce métier, vous avez des collègues qui vous venez de me dire qu'ils souhaitaient reprendre, qu'est-ce qui doit changer absolument, selon vous, d'après votre expérience? D'après mon expérience, ce qui doit changer, ce sont des heures de travail et les conditions de travail aussi, parce qu'on utilise beaucoup de produits toxiques. Voilà, si on peut avoir des produits adaptés à nous comme adaptés aux clients, ça sera vraiment génial, parce qu'on utilise beaucoup de produits toxiques qui nous rendent malades, qui nous donnent tout le temps la grippe, le nez qui coule, parce qu'on aspire. Et il faut qu'il y ait vraiment des trucs pour bien aspirer les produits aussi, parce que là, il y en a pas du tout. Oui, pas du tout. Il y en a pas en plus, du tout, ouais. J'imagine que les lieux sont assez... Ouais, et puis les lieux sont assez coincés. On est plus de 10 coiffeuses dans un salon, et après, quand les clients ils viennent, ça s'entasse, et on devient un peu comme dans une fourmilière. On est vraiment, vraiment coincés. On arrive à la fin de cet entretien. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, j'imagine, c'est la victoire. Hein. Merci. Et comme Adèle venait de le dire, de toute façon, cette lutte sera forcément, ou on l'espère en tout cas, victorieuse. On en est très confiant, oui. Très bien, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous, d'avoir pu témoigner sur ce qui se passe actuellement dans les salons de coiffure parisiens. Mais comme Adèle l'a rappelé, cette situation concerne effectivement les coiffeuses sans papier ici à Paris, mais un peu partout en France, dans nos chantiers, dans différents domaines du travail, dans différents secteurs de travail. On retrouve les situations similaires. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.